Pour l'UDCGT 13, Olivier Matteux. Camarades, beaucoup de choses ont été dites, mais encore plus de choses ont été faites depuis l'annonce du 49.3. Notre camarade de la pétrochimie l'a rappelé. Il manquait une raffinerie en grève dans ce pays. Emmanuel Macron est arrivé à la mettre en grève. Et ce n'est pas le seul outil à être entré en grève après l'annonce du 49.3. L'incinérateur de Fos, l'incinérateur de Jean-Claude Gaudin est en grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme. Nous avons vécu pratiquement 48 heures dans l'attente d'une décision de la justice. 6 des nôtres, salariés de l'énergie, militants de la CGT, combattants de la cause ouvrière contre cette réforme, ont été arrêtés, placés en garde à vue, et 3 d'entre eux sont sous contrôle judiciaire et devront se présenter au tribunal le 15 septembre. Ils sont bien entendu au repos. Je voudrais que vous fassiez assez de bruit pour eux maintenant, pour que de chez eux, ils vous entendent. C'est jamais facile de passer entre les mains de la justice, surtout quand on est un travailleur. Il faut qu'en face ils attendent. Ils n'auront jamais assez de geôles, assez d'équipage, assez de juges pour nous faire taire. Qu'ils l'attendent bien. Alors le programme il est simple. Chacun est ensemble, quelle que soit la couleur du drapeau, la couleur du gilet. Nous allons leur imposer une défaite comme ils n'ont jamais connue. On est à 2 doigts de la victoire. Il est évidemment important que chacun et chacune prenne sa part à la mesure de ce que chacun peut donner. Les secteurs les plus avancés doivent avoir le soutien de tous les autres. Tous les autres doivent puiser suffisamment de confiance dans l'action de tous les travailleurs en reconductible pour s'engager dans la grève à chaque fois que possible. Camarades, on est à 2 doigts de les ruiner. C'est maintenant qu'il faut relever la tête. Et qu'on soit clair, dans les combats que nous avons à mener contre ce gouvernement, le patronat et cette réforme, rien ne s'oppose, au contraire tout s'additionne. Le référendum sur la retraite à 64 ans, dans la rue nous l'avons gagné. Nous allons leur filer la rouste, y compris dans les urnes. Et ça sera l'occasion de porter le débat sur l'utilisation des moyens que nous avons à disposition, parce que c'est nous qui les créons, de porter la retraite à 60 ans, à 55 ans, voire moins pour les métiers pénibles, à porter le SMIC à 2 000 € par mois, à faire qu'aucun retraité ait moins de 2 000 € pour vivre, et qu'enfin on assure un avenir à notre jeunesse, que ce soit au lycée, à la fac ou dans les quartiers, à subir la violence et la précarité de ce putain de patronat et de gouvernement. On ne se lâche plus jusqu'à la fin. On ne se lâche plus jusqu'à la fin. Écoutez-les à la télé, écoutez-les, mais la vérité, allez la chercher dans les assemblées générales. Les mensonges, les manipulations, les calomnies, on va leur laisser à eux. S'ils pensent arriver à se convaincre entre eux que le mouvement s'essouffle, qu'ils ont en face d'eux un peuple de moutons, ils se casseront les dents sur la victoire des travailleurs.
Rendez-vous lundi à 8 h à la Bourse du Travail, 23 boulevard Charles-Nédélec. On l'a dit jeudi, mardi, c'est tout le département qu'on va passer en sobriété énergétique. Ça va rouler, mais doucement, mais doucement. Airfobep devrait nous féliciter. Mercredi, des assemblées générales de partout pour décider à la fois de la participation à la journée interprofessionnelle nationale de jeudi, mais y compris des modalités de reconduction à mettre en œuvre pour que chacun et chacune prenne part à la victoire que nous sommes en train de construire. Camarades, rendez-vous à lundi, on va les ruiner.